Bienvenue dans ce culte dominical. On est dimanche 26 octobre 2025. Bien-aimés, nous sommes rassemblés encore en ce jour. Et si vous vous connectez à ce programme en différé, vous êtes aussi la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et il vous garde. Merci Seigneur de nous permettre de nous réunir. Nous allons donc prier, bien-aimés, et remercier le Seigneur avec l'évangile de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 au verset 18 à 19. Le Seigneur est merveilleux, c'est lui qui veille sur nous comme il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il nous donne donc de nous rassembler en ce jour. Sa parole est vraie. Et sa parole nous rassure. Nous voulons donc que le Seigneur nous rassure en ce moment et lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci car nous nous rassemblons pour te bénir, pour te louer au nom de Jésus. Père, assiste-nous, veille sur nous, Seigneur, et permets-nous, Père éternel, de nous soumettre à ta parole. Nous soumettons toutes choses à ta parole maintenant qui est une parole qui nous bénit, qui nous élève. Que ce culte, Seigneur, soit un culte qui t'honore au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter la parole par la servante de Dieu, Hélène. Donc Matthieu chapitre 18, verset 18-19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous dit que si nous nous accordons pour demander quelque chose, Seigneur, nous voulons nous accorder. Nous ne sommes plus de deux. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi, nous sommes plus de deux. Et si nous nous accordons, et ce matin, nous venons nous accorder pour demander ta présence parmi nous, pour demander ton onction parmi nous, pour demander ta grâce dans les cœurs, pour demander une visitation spéciale et particulière. Nous nous accordons maintenant, Seigneur, afin que, ô Père éternel, au nom de Jésus, que ce lieu qui nous accueille, que ce lieu soit pur, que ce lieu te glorifie, que ce lieu soit sanctifié. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Merci parce que tu le fais pour ton honneur et pour ta gloire. Merci parce que nous nous accordons, Père éternel, pour te présenter ce culte. Oui, nous te présentons le culte, ce culte qui te glorifie au nom de Jésus. Nous nous accordons au Père éternel pour anéantir tout pouvoir de l'ennemi contre nous, contre le réveil en France, contre le réveil dans les cœurs, contre le réveil, Seigneur, autour de nous. Nous nous levons ce matin et déclarons que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tous ceux qui ont planifié la chute de l'Église, que cela soit annulé au nom de Jésus. Père, nous te présentons nos cultes, les cultes à travers le monde. Nous te présentons les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Nous te présentons les églises. Nous te présentons ceux-là même qui se réunissent pour élever ton nom. Alors, Père éternel, agis ce matin, car nous nous accordons pour que ton culte, le culte que nous voulons, Seigneur, te présenter, Seigneur. Tu as dit que nous devons te rendre un culte agréable. Alors, qui est ce parfum de bonne odeur durant tout ce culte au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons donc nous accorder encore pour que ce culte te ressemble et qu'il te fasse du bien. Que les anges maintenant à travers l'univers, qu'ils se réjouissent parce que nous nous sommes rassemblés pour chanter au Seigneur un cantique nouveau, pour chanter ta gloire, pour manifester ta présence. Que les anges maintenant se rassemblent et s'unissent avec nous d'un seul cœur pour te dire combien tu es grand. Ô Dieu, ô Tout-Puissant, le Tout-Puissant règne. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui es le début et la fin de toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci encore parce que tu agis en notre faveur. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié.
Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, un dimanche, dimanche après dimanche, nous avons l'occasion de nous retrouver. Nous avons l'occasion d'intervenir, d'agir et d'interagir. Nous voulons donc remercier le Seigneur pour cette semaine qui s'est écoulée. Nous allons le remercier aussi. Nous prions ensemble. Là où vous êtes, priez pour la famille, priez pour les bien-aimés, prions pour ce que le Seigneur nous a donné cette semaine qui est en train de s'écouler. Nous voulons donc lui dire grandement merci. Nous reconnaissons nos torts, nous reconnaissons nos péchés, nos faiblesses et nos manquements et nous lui demandons pardon. Nous allons lire le psaume 51 qui va nous permettre aussi d'entrer dans ce moment de reconnaissance que c'est lui qui est notre Père et de ce que nous avons fait, ce qui n'est pas, qui ne glorifie pas son nom et que le Seigneur vienne nous pardonner et nous permettre d'entrer dans ses parvis avec la joie dans nos cœurs. Alors, avec toute humilité, rentrons maintenant dans ce moment, reconnaissons nos péchés et demandons pardon au Seigneur comme le roi David l'a fait. Nous écoutons la parole. Psaume de retour à Dieu, psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Devant moi, pardon. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reprochement dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, tu fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 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 Merci, servante de Dieu, pour cette parole qui nous permet de nous remettre en question. Il n'y a pas que David. David est celui qui a le cœur selon Dieu. Oui, mais nous aussi, le Seigneur ne nous a pas épargnés de l'alliance et il est venu jusqu'à nous pour cette alliance. Et au cours de cette alliance, nous sommes en adoration. Nous allons donc entrer dans ce moment reconnaissant nos fautes et les abandonnant surtout. Et que ce moment soit un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment d'adoration. Abandonnons-nous à lui et demandons-lui pardon. Seigneur, pardon pour tous mes péchés commis, Seigneur, tout au long de cette semaine. C'est toi qui garantis la vie et qui me donne la vie en abondance. C'est toi, Père éternel, qui as tout créé. Seigneur, merci de nous avoir donné cette semaine.
Ô Père, je reconnais mes torts, je reconnais mes pensées mauvaises. Je reconnais, Seigneur, que cette semaine, j'ai été en colère, je te demande pardon. Ô Père éternel, aide-moi à grandir, Seigneur, dans ton sein. Seigneur, je veux reconnaître que, oui, j'ai été loin même de mes responsabilités. Je voulais donc te demander pardon. Pardon aussi, Seigneur, pour mes enfants, pour nos enfants, Seigneur. Pardon, Seigneur, que nos enfants biologiques, que nos enfants spirituels. Pardon aussi pour ce qu'ils ont fait et qui n'a pas glorifié ton nom. Père, nous te bénissons et nous voulons, Seigneur, entrer dans ce moment, reconnaissant nos faiblesses et nos torts. Pardonne-nous, Seigneur, essuie, Seigneur, tout cela et que nous puissions entrer dans ce moment avec toi, Père éternel. Viens donc agir, agis en notre faveur. Oui, pour que nous puissions être en adoration avec toi. Oui, avec les anges et le peuple des saints à travers le monde. Que ceux-là qui se réunissent aussi aujourd'hui comme nous, Père, pour te louer, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as pardonné, tu nous pardonnes nos fautes, nos péchés, nos manquements. Oh, Père éternel, agis, agis en la faveur des bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Nous avons donc aussi ce moment aussi de prière. Nous allons prier pour intercéder, nous allons prier pour déclarer et nous allons chasser tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Nous allons donc utiliser, nous rapprocher du psaume 35. Le psaume 35 pour lire la parole de Dieu. Et nous allons donc remercier le Seigneur qui nous donne le pouvoir de nous libérer et surtout de nous affranchir de l'ennemi et du mauvais œil. Nous allons déclarer cela au nom de Jésus. La parole, nous prions avec la servante de Dieu. Prière de David. Donc le psaume 35 de David. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors j'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, et le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille? De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur la poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, j'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps le supporteras-tu? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ils sont à tort mes ennemis, qui ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils ne m'insultent pas du regard. Oui, leur langage n'est pas celui de la paix. Ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays.
Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent: ah ah, nous l'avons vu de nos yeux. Éternel, tu as tout vu. Ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi conformément à ta justice, éternel mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur: ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas: nous l'avons anéanti. Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'attaquent à moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur, de sa servante. Alors ma langue célébrera ta justice et ta louange tous les jours. Amen. Amen. Tous les jours ta louange, Seigneur. Merci encore pour cette parole qui vient de toi, Père éternel. Nous voulons que cette parole nous fasse du bien. Nous allons, bien aimer, déclarer avec puissance. Nous allons déclarer, comme le dit dans Ésaïe chapitre 7, verset 7. Nous allons déclarer ensemble. Nous allons déclarer, bien aimé, et repousser et résister à l'ennemi pour qu'il fuit loin de nous. Écoutons Ésaïe chapitre 7, verset 7 et nous allons entrer dans les déclarations. Vous allez vous lever avec votre main d'autorité, le bras d'autorité, vous le levez. Si ton bras d'autorité, c'est le bras droit, tu le lèves. Si c'est le bras gauche, tu le lèves. En signe de pouvoir que tu vas chasser. Et à chaque fois, tout ce qui se présente contre toi, tu dis, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Et nous nous levons. Écoutons ce que dit le prophète Ésaïe. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Amen. 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 Toute maladie, je me lève, bien-aimé, lève-toi et déclare autour de toi toute maladie qui est dans mon corps, qui est cachée, qui est visible, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Toute maladie dans mon corps ne vivra pas et ne m'atteindra pas. Toute maladie cachée, toute infirmité, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que ce soit en moi, que ce soit au sein de ma famille, au milieu de mes enfants, sur mes enfants, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je prends l'autorité et je résiste à l'ennemi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, toute animosité, tout esprit malin, chagrin et rétrograde qui se lève contre moi, contre ma destinée, contre mes enfants, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout esprit qui se lève contre mon mariage, contre mes finances, contre ma vie professionnelle, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oh Jésus, au nom de Jésus, tout esprit qui se lève contre ma prospérité, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tout esprit qui se lève contre mon avancement, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout esprit qui se lève contre mon travail, contre mes projets, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout esprit qui se lève contre ma stabilité, contre mon élévation, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel dit que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je m'insurge contre tout esprit qui a planifié ma perte. Je dis que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix et prie en langue. Et tarabo shayi narin, mindarakayo soyodibadul.
Ina mayo soko di marasha ina de monta yo sayi itarabo yo soyi daraban ida yo shori mayari mana mayo sori mene mane ida kayo soyo rimere shayira de ira mayo shira mayo sokorin mira mayo sayeri meri bashayi ida yo dimira mayo shori marin Yera mayo so yeri mari bo shoyi aya ribe yo so yeri ne mi shayere bayo ita yeri mo yo so ye kere bari da maya sa yeri mane mene bara bayo chada bayo so de mine mene iro ko yo so yeri mari dalin ita yo so yeri mayo so kori merai Iyaramo yo soy rama yo soy beribari da yo soy yo ni mirama yo soy baya shayerin irama yo soy saye Irama yo soy rima yo soy rama yo sokorim eta yo soy rimira o shayirama yo sokorim irama yo soy rima yo soy rima ya shakorimin ita ya sayorimo shayirimo ko yo sokorim idara me soy rima yo shurim ita ya rama yo soy rima ya sayen Inyatori mira bayoso ye mareosa kerimayo. Ita yoso yeri mare shayera bo shakaraman. Ita mayoso yeri mo kuyu sayari mo torebere. Ita yoso yeri mi shakari rabo shaye. Et au minamashoro benimena. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons partager un cantique. Nous allons partager ce cantique. Alléluia.
Amen, 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 amen. C'est le bonheur, c'est le bonheur et la gloire est là. La gloire est là, la gloire est là. Notre Père est là. Alléluia. Nous allons, nous allons aussi partager ce moment. Oui, que le Seigneur nous fasse confiance à faire. Oui, 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 Mais par mon esprit, dit le Seigneur, plaçons la pierre au milieu des acclamations. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Nous voulons rentrer dans ce moment aussi important de notre culte de ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons partager une réflexion sur l'éveil de prière. Et nous avons la grâce ce matin d'avoir une personne de marque, une personne qui est très attachée à la foi à la parole de Dieu en la personne de la servante de Dieu, Hélène. Et ce matin, nous aurons quelques versets et elle va nous accompagner dans les versets qui sont les points de ce moment d'enseignement. L'éveil de prière, qu'est-ce que cela veut dire? Et l'éveil de la nuit ici, c'est quand Dieu visite ceux qui veillent avec lui. Dieu nous demande aussi de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation.
Alors, nous avons quelques versets et qui vont être donc les points focaux de notre culte et de cet enseignement. La sœur donc va lire ces versets et nous allons donc commencer à les employer. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu nous guides. Tu guides nos pas, Seigneur, que tu nous accompagnes dans les ossements, Seigneur, et la compréhension, Seigneur. Donne-nous d'avoir le cœur à l'ouvrage ce matin, Seigneur, que nous puissions écouter, entendre ce que, Seigneur, tu as prévu, Père éternel. Que cela fasse du bien à chacun de nous. Inspire maintenant ceux qui apportent la parole et rend attentifs ceux qui vont l'écouter dans le puissant nom de Jésus. Amen. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Exode 12, 29. Vers la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Matthieu 14, 25. Amen. Donc, au milieu de la nuit, le mot veille, commençons par définir ce que c'est qu'une veille. Alors, nous allons rester fondamentalement dans la parole et que, vous savez, il y a des définitions que le dictionnaire peut nous apporter et il y a les dictionnaires, et il y a les définitions, pardon, que le Saint-Esprit nous donne. Alors, vous allez me demander, j'allais même vous demander aussi, laquelle définition vous voulez, celle du dictionnaire ou celle du Saint-Esprit? Donc, pour les chrétiens, on sait déjà ce que c'est. Alors, le Saint-Esprit nous donne des définitions qui nous permettent d'aller les confronter directement avec la parole. Et lui, il utilise cette parole et il utilise aussi notre savoir, notre connaissance et notre éveil. Je viens de dire éveil. Donc, dans éveil, il y a veille. Amen. Le mot veille, donc, vient du latin vigila, qui signifie être éveillé, être attentif, être donc dans une posture d'observation. Et dans la Bible, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés, lorsqu'on parle de veille, ici, cela veut dire simplement, ce sont des périodes, c'est-à-dire des séquences comme ça nocturnes, et qui sont divisées pour la garde, c'est-à-dire que nous devons rester éveillés. Il faut que dans ces séquences-là, que nous soyons dans la prière ou alors dans la guerre spirituelle. Et moi, je préfère souvent dire plutôt dans le combat de la foi, la guerre que la foi doit avoir. Et ici, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous allons voir? Dans l'Ancien Testament de l'Hébreu, Ashmura, c'est-à-dire que la nuit était divisée en 3 veilles. 3 veilles. La première veille, elle va de 18 à 22 heures. Ça, je suis encore dans l'Ancien Testament parce que dans le Nouveau Testament, il nous parle de 4 veilles. Et dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'il faut déchirer certaines pages de la Bible pour notre convenance ou à notre convenance. La seconde veille, c'est de 22 à 2 heures du matin. Et qu'est-ce que nous remarquons? Et la troisième veille, c'est de 2 à 6 heures du matin. Et donc, voilà les 3 veilles que l'Ancien Testament nous propose. Et donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons que il y a ici une influence de Rome, c'est donc une influence romaine. La nuit fut divisée en 4 veilles. La première, aussi la même, mais de 18 à 21 heures au lieu de 22 heures, comme c'était dans l'Ancien Testament. La deuxième veille, donc, va de 21 heures à minuit. La troisième de minuit à 3 heures et la quatrième de 3 heures à 6 heures. Dans les églises aujourd'hui, on a beaucoup utilisé plutôt les veilles du Nouveau Testament. Et puis, ces veilles se prolongent dans la journée. Et donc, dans ces séquences donc, qui nous permettent de nous retrouver dans l'adoration, dans la prière. Et comme on l'a dit, c'est vraiment dans la prière et dans la guerre spirituelle.
parce que c'est à ce moment-là que nous devons aussi faire des déclarations, comme nous avons fait des déclarations tout à l'heure. Et ces périodes donc sont souvent associées à des moments de visitation, une visitation particulière de Dieu, une visitation et des moments aussi de jugement ou de délivrance. Nous avons donc besoin d'être délivrés. Et bien aimés, soyons donc rassurés pour cela. Voilà un peu planter le décor par les définitions qui conviennent au mot veille. Et d'autres parlent aussi de veiller. Maintenant, lorsque nous avons les veillées à l'église, comme nous avons souvent des veillées soit en fin de mois ou en début de mois, ça dépend des églises, surtout dans le milieu évangélique ou le milieu pentecôtiste. Parce qu'il existe donc maintenant ce qu'on appelle les veillées. Donc les veillées, donc c'est donc cet ensemble de veilles. C'est pour ça qu'on va parler de veillées, parce que des veillées qui partent parfois de 22 heures à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur d'une veillée, il y a plusieurs veilles qui peuvent être 3 ou 4 veilles selon l'Église ou selon la vision de cette Église. Parlons des fondements donc bibliques des veilles. Il faudrait donc que cela nous parle. Bien aimé, pourquoi nous prions? Nous avons besoin de prier. Pourquoi? Vous entendez souvent certains serviteurs ou bien des personnes utilisées par le Seigneur pour parler en sa faveur, pour parler au nom de Dieu. Ils vont souvent vous parler de prier. Ils vont vous demander de lever la voix pour tel ou tel sujet de votre vie. L'éveil ici, et nous avons la parole aujourd'hui avec la sœur Hélène qui va aussi nous prendre des versets bibliques qui sont attachés à tout ce que nous allons expliquer durant ce culte. Donc, dans le livre d'Exode, nous allons donc parler des veilles, le fondement biblique des veilles. Et nous aurons un point essentiel qui sera donc subdivisé en plusieurs parties. Donc, les veilles comme temps d'intervention divine, c'est-à-dire que cette séquence de la journée ou surtout de la nuit où le Seigneur va intervenir. J'allais poser une question aussi, peut-être que vous aurez l'occasion d'y répondre. Est-ce que les prières, nous les faisons généralement le jour ou généralement la nuit? Donc, c'est pour ça qu'on va plus parler de veille seulement de nuit. Les prières de nuit, c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement les... Écoutons un peu les fondements bibliques. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Exode chapitre 12 au verset 29? Nous aurons une série de versets jusqu'à Luc chapitre 6, verset 12. Écoutons la servante de l'Éternel. Exode 12, 29. Dieu agit au milieu de la nuit. La délivrance d'Israël. Acte 16, versets 25-26. Paul et Silas prièrent vers minuit et les chaînes tombent. Dans Matthieu 24, 25, Jésus marche sur la mer à la 4e veille. Dans Juges 7, 19, Gédéon attaque au commencement de la veille à la veille au commencement de la veille du milieu. C'est ça. La veille du milieu. La veille du milieu. Et Dieu délivre les ennemis. Psaume 119, 148. Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Et dans Luc 6, 12, Jésus passe toute la nuit en prière avant de choisir ses disciples. C'est ça. Amen. Amen. Nous voyons ici comment les veilles sont les veilles comme temps d'intervention divine. Donc, le livre d'Exode qui vient après le livre de la Genèse, c'est-à-dire après la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on est né, on commence à se déplacer. C'est ça l'Exode. La naissance et le déplacement après. Donc, on se déplace. Donc, Exode veut dire commencer à aller. Donc, il y a le Dieu, non, Dieu agit donc au milieu de la nuit. C'est ça la délivrance du peuple d'Israël. Donc, le Seigneur vient intervenir au milieu de la nuit. Donc, dans cette veille.
Donc, Paul et Silas, ils ont quelque chose de particulier. C'est aussi cela, ils prient vers minuit. Et qu'est-ce qui s'est passé après leur prière? Les chaînes sont tombées. Ils ont prié. Et il y a une partie même de la Bible dans le livre des Actes qui parle de cette prière de Paul, mais surtout de la joie dans laquelle Paul et Silas étaient. Et ils étaient déjà en train de fêter leur libération. Mais ils fêtaient quoi? Ils ne priaient pas, ils ne chantaient pas parce qu'ils voulaient qu'ils soient libres. Ils chantaient parce qu'ils étaient déjà libres et complètement libérés. Donc Paul et Silas, ils prient vers le milieu de la nuit, vers minuit. Et cela a un impact. Les chaînes sont tombées. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas choisi de marcher sur l'eau ou sur la mer. Il n'a pas choisi de marcher sur la mer dans la journée. Il a choisi de le faire à la 4e veille. C'est-à-dire que vers le moment où la pêche commence à se calmer, les pêcheurs commencent à rentrer chez eux, la mer devient un peu plus calme. Il choisit ce moment-là. Alors il va venir, il vient dans ta vie à ce moment-là pour que quelque chose se passe. Dans le livre des Juges, Gédéon attaque au commencement de la veille du milieu. Il y a la veille du milieu. Dès le début de la veille du milieu, il se passe quelque chose. La veille du milieu, celle qui précède la veille de minuit, c'est-à-dire vers 21h, il commence quelque chose. Et bien-aimé, et Dieu livre les ennemis de Gédéon. Et David aussi, qui dit, mes yeux dévancent la veille de la nuit pour méditer ta parole. Alors, bien-aimé, voilà les veilles que nous devons donc observer. Luc chapitre 12, 6 nous dit ça. Jésus passe toute la nuit, il passe toute la nuit en prière avant de choisir ses disciples. Est-ce que cela ne nous parle pas? Nous avons des choix à faire. Nous avons des choix de vie à faire. Nous voulons choisir l'équipe qui va être avec nous. Prenons le temps à ce moment de la nuit pour prier et que le Saint-Esprit nous montre cette équipe, les choix de vie, même pour nos partenaires de vie. Prenons cela comme la motivation, comme l'élément important pour décider. Donc Jésus l'a fait et il nous invite donc à le faire. Bien aimé, ce texte montre que Dieu agit puissamment dans les moments de veille. Alors, c'est pour cela que nous avons choisi d'apporter un enseignement là-dessus, c'est-à-dire que quand la plupart des personnes dorment, la plupart sont couchées, mais que les intercesseurs veillent. Soyez donc ces intercesseurs-là. Nous voulons donc que vous soyez ces intercesseurs, soyons cette équipe d'intercession. Oui, et cela nous permet de trouver des bonnes décisions, des décisions parfois plus humaines. Prions pour notre pays de naissance, prions pour notre pays d'accueil, afin que les gouvernants trouvent des équipes qui sont soudées pour trouver des décisions humaines, pour trouver aussi des faveurs, des choses qui permettent la gestion de la cité de façon plus humaine. Prions pour cela. Prions pour nos communes, pour les mairies. Prions pour les municipalités. Prions pour le département, pour la région et prions pour le pays, pour les gouvernants, les ministres. Nous avons besoin de ça. Prions même pour le travail, au milieu professionnel. Prions pour nos affaires aussi, pour que cela déclenche quelque chose au niveau de notre expérience professionnelle, au niveau de ceux qui sont dans le business, que quelque chose se passe et prenons le temps dans cette veille, la 4e veille. Prenons le temps toute la nuit de prier pour que quelque chose se passe. Bien-aimés, faites le même, surtout aujourd'hui, vous verrez. Nous devons parler de ces veilles, les 4 veilles et leur signification spirituelle. Cet enseignement nous permet donc d'entrer en profondeur. Nous allons voir un peu ce que c'est la première veille. Nous allons demander aussi à la sœur
Hélène de nous amener aussi dans la première veille et avec le verset biblique qui correspond. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alors, cette veille, elle est de 18 à 21 heures. C'est la veille de transition. C'est le moment où le jour décline et la nuit s'approche. La nuit commence. Le jour décline et la nuit commence à menacer le jour, à lui dire que moi, je veux déjà ma place, il faut que tu me cèdes la place. C'est ce moment-là où le jour commence à faiblir et la nuit prend position. Moment de remise du jour à Dieu et d'examen intérieur. Moment aussi de gratitude. Et c'est ce que l'apôtre Paul, le roi David dit. Quelles sont des prières qui sont possibles? La sœur va nous conduire, va nous proposer ces prières-là qui sont possibles. Nous sommes toujours au premier, oui. Ah oui. Alors, prière possible. Alors, il peut y avoir la prière de repentance et de reconnaissance, la prière familiale avant le coucher et la prière d'intercession pour la protection de la maison. Amen. Donc, voici donc comment nous pouvons, et nous ne disons pas aujourd'hui que ce sont des prières que vous devez faire, mais c'est simplement un canevas de prières. Vous avez d'autres prières que vous pouvez élever à ce moment-là, mais c'est surtout un moment important, cette veille de 18 à 21 heures. Soyez dans cette veille-là pour pouvoir élever aussi la voix, pour pouvoir aussi prendre le temps de rentrer dans une sincère repentance, dans un moment de gratitude, prier en famille avant le coucher, régler les problèmes et vous allez voir que cela marche. Prière d'intercession pour la protection et de la maison. Maintenant, il y a la deuxième veille. La deuxième veille ici, c'est la veille de 21h à 0h, qui est une veille de combat spirituel. Alors, les deux mots combat spirituel, qui sont les mots que j'utilise pas souvent, mais moi je préfère dire combat de la foi. Parce que oui, il s'agit du combat de la foi, parce que c'est à ce moment qu'on voit la foi que tu as. C'est là mesurée aux épreuves, c'est là mesurée aux tentations. Alors, ce sont souvent l'heure où les ténèbres s'activent. Là, on a quoi? On a la sorcellerie, on a la confusion, on a toutes sortes de peurs. Mais c'est un moment de guerre spirituelle, un moment de confession de foi, un moment d'autorité. C'est pour ça que le centre ici, c'est la foi. Le centre, c'est la foi. Et Dieu nous demande une chose. Il nous reconnaît simplement parce que quand on a la foi. Quand on n'a pas la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible, même Dieu ne peut pas nous voir. Mais il nous dit que lui, il sait ce qu'il y a, dans l'ennemi, notre ennemi commun, le diable. Il sait comment il a fabriqué. Il sait que et il n'a pas mis la foi dans le diable. Et il sait que nous, si nous avons la foi, Satan va fuir. Et donc, c'est ce combat-là que j'appelle le combat de la foi. Parce qu'il y a en face de nous quelqu'un qui n'a pas la foi, qui veut que nous perdions la foi pour être son semblable. Alors, c'est le combat de la foi en ce moment-là. C'est à cette heure-là, entre 21h et 0h, qu'il commence à avoir des guerres, la guerre spirituelle et la confusion et des choses comme ça pour nous affaiblir. Et ce que nous devons faire, c'est de prendre l'autorité à ce moment-là. Et le psaume qui nous accompagne, Psaume 91, dans les versets 5-6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Amen. Amen. Donc, tu ne craindras pas. Alors, le combat de la foi, c'est ça. Ça veut dire que tu dois avoir la foi pour que la crainte ne s'empare pas de toi. Et que quand tu as la foi, elle repousse tous les autres éléments.
les terreurs de la nuit, la flèche qui vole du jour. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Quelles sont donc les prières possibles, bien-aimés? La délivrance personnelle et familiale, Oui. briser les malédictions et influences nocturnes, Mhm. déclarer la victoire du sang de Jésus. Amen. Et donc, nous devons faire cela. Délivrance personnelle et familiale. Nous présentons notre famille et nous disons, Seigneur, c'est toi qui délivres. Voici ma famille dans son état. Voici ma famille dans cette situation. Délivre ma famille. Je brise toutes sortes de malédictions et d'influences nocturnes sur mes enfants, sur ma famille. Je brise au nom de Jésus et je déclare la victoire du sang de Jésus. Voilà les prières possibles. Nous allons donc maintenant aller voir la troisième veille. Elle se fait de 0h à 3h du matin. C'est la veille de la visitation. La veille de la visitation, elle est souvent appelée veille de minuit. Donc, de 0h de minuit donc à 3h. C'est le moment des interventions divines soudaines. Dans Actes chapitre 16, 25 à 26. Ce moment est un moment particulier. C'est appelé donc la veille de minuit. Si la sœur a trouvé le verset, on va l'utiliser avant de passer au psaume 119. Vers le milieu de la nuit, Mhm. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Amen. Donc nous avons ici les interventions divines soudaines. Comme vous avez lu, tout à coup, c'est ce qui s'est passé, tout à coup. Et donc c'est vers ce moment-là. Vous voyez, bien-aimés, utilisez souvent ce moment de la nuit. Quand vous êtes en train de rechercher une intervention divine, et celle-ci peut se manifester soudainement. Et vous avez aussi une prison dans laquelle vous vous trouvez. Faites intervenir le Seigneur, appelez-le à cette heure-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'intervient pas dans les autres veilles de ou même de la journée. Non. Appelez-le ici parce qu'il nous donne des référentiels tels que Paul et Silas. Amen. Donc, le psaume 119 nous dit quelque chose, au verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te Pour te louer. louer. Alléluia. Ne nous levons pas seulement pour aller faire pipi, mais parfois Dieu utilise le pipi là de la nuit pour que tu te lèves et tu le loues. Il est même arrivé que le Seigneur me réveille pour le pipi de la nuit et que je ne fasse même plus pipi, mais je me retrouve en train de le louer, de le chanter, de prier pour les uns et pour les autres. Et je pars me coucher alors que je m'étais réveillé pour le pipi. Et finalement, ce n'est pas ce qui était fait. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il a utilisé aussi ce moment-là. Soyons donc rattachés. Quelles sont les prières maintenant qui peuvent être associées? Les prières possibles? Alors, prière de réveil spirituel, prière de libération et d'ouverture de portes, louange et adoration en pleine nuit. Amen. Voilà donc ces prières qui sont possibles. À nous de les mettre en pratique et de pouvoir avancer. Parlons de la quatrième veille, une des veilles les plus intéressantes, parce que quelqu'un m'a posé la question sur les veilles et dans ce moment de prière. Celle-ci va donc de 3 heures du matin à 6 heures. C'est la veille de révélation de la victoire. Et Dieu nous révèle parce que
à l'aube. L'aube se lève, la lumière revient. Vous savez, tout à l'heure, pour la première veille, la lumière était partie. C'est-à-dire, le jour est allé, a fait le passage de témoin avec la nuit. C'est un moment donc de prophétie, un moment de restauration, un moment de nouvelle grâce, au pluriel, que les grâces abondent. Alléluia. Marc chapitre 1. Verset 35. Vers le matin, longtemps avant le jour, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Voilà. Bien-aimés, les déserts font partie de notre vie. Ça fait partie de notre marche chrétienne et ça fait partie de notre formation. Jésus lui-même, il est parti dans un lieu désert. Bien-aimé, ne te prends pas la tête lorsque tu as un désert dans ta vie. C'est dans ce lieu-là. Et ce lieu est fait, le désert aussi est là pour que tu ailles prier. Et Jésus l'a fait. Vers le matin, longtemps avant le jour, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un lieu désert. Donc, vers le matin. Donc, on est entre 3 heures du matin et 6 heures. Et il va falloir donc aussi avoir quelques pistes de prière. Lesquelles? La consécration du jour, les déclarations prophétiques pour la journée, l'intercession pour la famille, l'Église, la nation. Et bien d'autres choses aussi dans tous les domaines de notre vie. Consécration. Seigneur, voici le jour que tu nous as donné. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, je te recommande le jour. Je te recommande cette journée. Père éternel, je te la recommande pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues, pour moi-même et la nation. Je te consacre cela, je te présente cela, je te recommande, Seigneur, de poser ta main puissante, ta main de bénédiction sur chacun de nous. Et puis après, je fais des déclarations. Je déclare que voici la journée. Je déclare que voici ce qui va se faire durant ce jour. Je déclare des déclarations prophétiques. Donc, entre 3 et 6 heures du matin, j'intercède pour la famille, j'intercède pour l'Église, j'intercède pour le pasteur, j'intercède pour l'Église, la nation. Voilà un peu pour la 4e veille et la dernière. Nous allons donc voir comment nous pouvons comparer sur le plan théologique, quelle est l'approche théologique de tout cela. Nous allons voir pourquoi les veilles, pourquoi veiller. Amen. Nous veillons pourquoi nous devons veiller et prier. Parce que Dieu nous l'a recommandé. Parce que Dieu veille lui-même. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Parce que Jésus a enseigné à veiller et à prier. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. Parce que la veille manifeste notre alliance avec Dieu. Veiller, c'est partager la garde avec Dieu. C'est affirmer quelque chose. Je ne dors pas tant que ton plan ne s'accomplit pas dans ma maison. Voilà quelqu'un qui dit, Seigneur, je n'y vais pas dormir tant que tu n'as pas béni ma sœur. Je n'irai pas dormir sans que tu n'as pas béni mon frère. Je ne dormirai pas jusqu'à ce que ton plan s'accomplisse. Pourquoi nous veillons? Nous veillons aussi parce que les veilles préparent le culte. Oui, nous devons rendre un culte agréable à Dieu. Quand une église a des veilleurs, quand une église a des intercesseurs, le culte devient un lieu de récolte spirituelle. Ce qui est semé dans la nuit est récolté dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc prier pour faire ici, nous avons des exemples de prières d'activation, parce que ce sont des prières aussi qui nous aident dans la nuit, dans l'éveil, c'est-à-dire pour les familles, pour les couples, pour les intercesseurs et pour l'Église. Et voilà donc ces moments que nous pouvons avoir avec vous et nous bénissons le Seigneur
de vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir des prières d'activation. Par exemple, pour les familles, nous allons dire, Alors, par exemple, le psaume 34, 8, Seigneur, veille sur nos maisons pendant la nuit, que chaque chambre devienne un hôtel de paix et non un champ de bataille. Que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui te craignent. Amen. Amen. Alors, pour les couples, Seigneur, unis nos cœurs dans la veille et dans le repos. Donne-nous de prier ensemble avant de dormir pour que ton esprit demeure entre nous. Amen. Amen. Pour les intercesseurs, Seigneur, fais de nous des sentinelles spirituelles, éveillées dans la nuit, que nous discernions tes signaux et tes saisons pour intercéder avec précision. Amen. Amen. Pour l'Église, Seigneur, garde ton sanctuaire, que chaque veille soit un mur de feu autour du temple et que ta présence habite nos cultes. Amen. Amen. Nous allons donc conclure, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur. Veiller, ce n'est pas seulement ne pas dormir. Alléluia. C'est se tenir à la brèche. Je me tiens à la brèche. C'est de rester éveillé avec Dieu. Avec Dieu. Pas de rester éveillé seul, mais avec Dieu. Ne faites pas plaisir seulement à votre corps. Faites plaisir à Dieu. Donc, bien-aimés, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est pour que le matin trouve la terre déjà conquise de manière spirituelle. Alors, ceux qui veillent dans le secret déclenchent des miracles dans la lumière. Qu'est-ce que nous dit le prophète? Alors, Ésaïe 62, dans les versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui vous souvenez de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. 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 Nous allons donc conclure et demander à la servante de Dieu de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous bénissons ceux qui vont partager ces moments et que cela vous fortifie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as encore donné aujourd'hui. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on n'a pas obéi à toutes ces consignes que tu nous donnes, tout cet enseignement qu'on n'a pas cherché. Mais aujourd'hui, on a un savoir supplémentaire. Que toi, Saint-Esprit, tu nous aides à vivre pleinement ces moments de veille. Réveille-nous, secoue-nous et pousse-nous hors du lit pour qu'on se lève, qu'on te loue, qu'on proclame ta victoire, qu'on arrache des victoires. Que tu nous secoues pour qu'on te plaise, Seigneur, que ta gloire descende sur nos maisons, sur nos villes, nos campagnes, dans nos pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils et la communication du Saint-Esprit demeurent avec nous. Certainement, le bonheur et la grâce seront avec nous jusqu'à la fin. Et nous serons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et bon dimanche. Amen. Amen.